Bonjour à tous, donc nous voici dans la partie C du problème donc, du concours général 2017, exercice assez difficile sur les complexes. Donc on étudiait, je vous rappelle, une partie A qui est dite de type S si, alors j'ai rappelé en haut la propriété, et bien si vous prenez deux éléments Z1 et Z2, alors le produit se retrouvera dans cette partie et la somme des deux carrés. Donc il faudra donc Z1, Z2 dans S et Z1 carré plus Z2 carré encore dans notre partie. Donc ici on va s'intéresser au nombre d'éléments qui sont dans cette partie A et dont le module est inférieur ou égal à 1. Donc première question, eh bien, donc on va supposer qu'il existe un élément A appartenant donc à notre partie A tel que eh bien, son module est entre 0 et 1. Et l'objectif c'est de montrer eh bien, que si notre partie A est de type S, alors il existe une infinité d'éléments donc dans A dont le module est inférieur ou égal à 1. Alors sur la copie on va rappeler deux choses. D'abord, donc la partie A est de type S et ensuite, je répète, il existe un élément A appartenant à A tel que donc, le module de A soit entre 0 et 1 strictement. Alors de ces deux choses-là, eh bien, il va falloir trouver une infinité d'éléments qui sont dans A. Alors comment on va faire les infinis? Il existe des infinis assez différents. Par exemple, dans un intervalle, il y a une infinité de nombres. Vous avez aussi une infinité de nombres dans une liste infinie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de fabriquer en fait une suite de nombres qui serait dans A et qu'on peut fabriquer facilement. Alors, l'idée donc, on sait que si on prend un nombre A dans S, le produit, donc A fois A, va être aussi dans S. D'accord? Si A appartient à A, en prenant d'après la propriété Z1 égale A et Z2 égale A, on prend les deux mêmes, et bien si A appartient à A, forcément A carré appartient à A. Et donc par récurrence, assez simple, qu'on ne va pas faire, mais qu'on va juste énoncer, par récurrence, pour tout n appartenant à grand N, eh bien forcément AN appartient obligatoirement à notre ensemble A. Alors, il reste maintenant à démontrer quoi? La suite AN, enfin la suite des éléments AN, est-ce qu'elle comporte une infinité d'éléments? Alors tout dépend si les valeurs de n se répètent ou pas. Donc on va montrer que quel que soit n appartenant à n, eh bien les éléments de la suite n sont tous différents. On va montrer que pour tout n appartenant à n, eh bien an, enfin les valeurs de n sont tous différents. Ça veut dire que vous devez montrer, donc, montrons que quel que soit n et m différents et entiers, eh bien a puissance n est différent de a puissance m. Vous voyez, et comme ça, vous aurez fabriqué bien une suite, donc une liste infinie d'éléments de A qui sont tous de modules entre 0 et 1. Alors ça, on va montrer. Alors, première chose, vous voyez, pour tout n appartenant à n, a puissance n en module, eh bien, c'est le module de A à la puissance n, donc, eh bien, comme le module de A est entre 0 et 1, on a effectivement 0, donc qui est bien plus petit que a puissance n, qui est plus petit que 1 en module. Donc déjà, on a bien montré qu'on a des éléments dont le module est entre 0 et 1, et maintenant il reste à montrer qu'ils sont tous différents. Donc tout simplement, on va supposer que AN, donc on va prendre soit n différent de m, et on va essayer de résoudre AN égale a puissance m. Donc résolvons. Alors, A est non nul, donc on va pouvoir bien diviser des deux côtés par a puissance m. Ça veut dire qu'A puissance n sur A puissance n est égal à 1. Entre parenthèses, je précise, parce que A puissance m est différent de 0, puisque A est différent de 0. Toutes ces puissances sont non nulles. Ensuite, par propriété des puissances, ça vous donne A puissance n moins m est égal à 1. Et en passant au module,
ça signifierait que le module de a à la puissance n moins m est égal à 1. Et donc, ça impliquerait que le module de a vaut 1, vous voyez. Et ça, c'est impossible parce que c'est absurde, puisqu'on a supposé dès le début du texte que le module de a était strictement plus petit que 1. Donc, forcément, a puissance n est différent de a puissance m. On conclut. Résumons tout ce qu'on a démontré. Alors, on a démontré quoi? Que pour tout n appartenant à n, eh bien, an en module était entre 0 et 1. D'accord? Ensuite, on a démontré que pour tout n et m appartenant à n, eh bien, si n est différent de m, alors a puissance n était différent de a puissance m. Donc, dans la suite des termes qui s'écrivent a puissance m, on a une infinité de termes donc différents, puisqu'aucun n'est égaux, aucun ne sont égaux entre eux, et ensuite, et dont le module est entre 0 et 1, strictement. Oui, strictement. Et ensuite, je vous rappelle qu'on a montré que pour tout n appartenant à n, eh bien, a puissance n, on a fait une récurrence sans la faire, mais a puissance n appartient à a. Et bien voilà, ça veut dire que eh bien, cette famille des nombres a puissance n, elle est infinie. Elle contient une infinité de termes différents qui sont tous dans a. Et donc, ça veut dire que a contient une infinité de termes différents dont le module est entre 0 et 1. Donc, b de a est égal à l'infini. Voilà pour cette première question. Assez difficile, malgré tout, à rédiger parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais dont l'idée est assez simple. Question suivante. Il va s'agir de montrer quoi? Que si la partie A contient un nombre de module 1, alors dans certains cas, en fonction de l'argument, elle contiendra un nombre de modules strictement inférieur à 1. Et donc, avec notre première question, elle contiendra un nombre infini de complexes. Donc voilà. Alors, on va supposer nous d'abord que ce nombre donc, de complexes, ce complexe de module 1, eh bien, a un argument entre pi sur 6 et 2pi sur 3. Donc ici, nos suppositions, donc c'est que module de A est égal à 1. Alors module de A est égal à 1, ça implique quelque chose. Ça veut dire que forcément, le nombre A s'écrit EIθ. Tous les nombres de module 1, les complexes, sont des EIθ, avec θ évidemment, qui est un réel, mais ici, on dit que son argument, vous voyez, est entre pi sur 6 et 2pi sur 3, donc avec θ appartenant à pi sur 6 de pi sur 3. Alors évidemment, ça sera modulo 2pi, on peut très bien avoir pi sur 6 plus 2pi. Et ici, on va montrer quoi? Eh bien que soit A2 plus A4, un module strictement inférieur à 1, soit A4 plus A8. Donc on est parti. Alors, on n'est évidemment pas dans des exercices classiques de terminale, c'est très difficile. On va regarder A2 plus A4, plus en détail. A2 plus A4, ça donnera quoi avec mon écriture de A? Vous aurez donc petite factorisation possible par A2 d'abord, ça fait A2 facteur de 1 plus A2. On va remplacer donc A par EIθ, ça donne donc EIθ carré fois 1 plus EIθ carré. Alors avec les propriétés des EIθ, le 2 va rentrer, ça donnera EI de θ fois 1 plus EI de θ. Maintenant, on continue. Alors, ici, on est en module. Je vous rappelle, module de A2 plus A4. Et on veut montrer eh bien, que ce module est strictement inférieur à 1 et non nul. Donc, on aura module de EI de θ fois 1 plus EI de θ. Propriété des modules. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Vous aurez donc module de EI de θ fois module de 1 plus EI de θ. Et donc, vous voyez bien ici, on a un des modules qui vaut 1. Il reste 1 plus EI de θ. Je vous rappelle, propriété importante, les complexes de module
1 sont les EI-θ et réciproquement. Donc ici, on a un EI de θ. Donc c'est un nombre qui appartient au cercle unité, donc son module c'est 1. Il me reste donc, alors j'ai oublié les modules ici, le module de 1 plus EI de θ. Alors maintenant, on va calculer ce module de 1 plus EI de θ. Pour ça, on va mettre sous forme algébrique. Donc on va utiliser le cosinus et le sinus. Ça donne 1 plus donc cosinus de θ plus I sinus de θ. Donc ça donne 1. Je vais mettre des parenthèses pour bien que vous compreniez comment on fait le calcul après du module. Donc on a 1 plus cos de θ comme partie réelle. Partie imaginaire, ça sera sinus de θ. Donc on va utiliser maintenant la formule. Ça sera racine carrée de la partie réelle au carré. Donc 1 plus cos de θ carré plus sinus de θ au carré. On développe notre premier carré. Cela me donne donc la racine carrée de 1 plus 2 cosinus de θ plus le cosinus de 2θ au carré. Voilà. Plus mon sinus de θ au carré. Vous avez ici la somme d'un cosinus carré plus d'un sinus carré. Propriété fondamentale de trigonométrie, ça vaut toujours 1. Il me reste racine carrée, donc 1 plus 1, 2, donc de 2 plus 2 cos de θ, qu'on peut factoriser par 2. Ça me donnera donc ici, alors racine de 2 fois 1 plus cos de θ. Alors là, c'est vraiment un bel exercice parce que maintenant, on va utiliser de la trigonométrie. Alors, il faut connaître ces formules ici du cos de θ. Ces formules de trigonométrie, elles sont les suivantes. C'est les formules donc ici qu'on appelle de duplication, cosinus de θ. C'est donc 2 cosinus carré θ, ici, moins 1. Donc si on met le 1 à gauche, on aura donc 1 plus cosinus de θ qui vaut 2 cosinus carré θ. On obtient donc sous notre racine carrée 2 fois 2 cos carré, donc 4 cosinus carré θ. On peut donc enlever la racine carrée. Attention, cosinus θ peut très bien être négatif. Donc la réponse ne sera pas 2 cosinus θ, mais 2 fois valeur absolue de cos θ. On a donc une formule pour l'instant très simple. Module de A2 plus A4, c'est 2 fois la valeur absolue de cosinus θ. C'est loin d'être facile à trouver, mais une fois qu'on l'a, vous allez voir, ça permet quand même de finir. Donc ensuite, on va s'intéresser, c'est ce qu'on vous dit dans le texte, à A4 plus A8. Alors A4 plus A8, c'est quasiment le même exercice. La différence ici, quand on le fait, c'est qu'on factorise donc A4 plus A8 par A4. Vous aurez donc A4 fois, donc ici 1 plus A4. Et quand on remplace donc par EIθ, vous aurez ici donc module de A4 qui vaudra 1 fois 1 module de 1 plus A4. Et donc dans notre module, ici vous aurez 1 plus EI 4θ. Donc c'est exactement le même calcul qu'on vient de faire, mais à la place de 2θ, on a maintenant 4θ. Donc vous retrouverez, au lieu de trouver 2 fois module de 4 de cos θ, vous trouverez 2 fois module de cos de θ. Et maintenant, il reste à montrer, vous voyez, que l'une de ces deux valeurs est inférieure strictement à 1 et aussi non nulle. Donc, on a quoi? A, l'argument de A, donc on va dire c'est θ, θ, il est entre pi sur 6 et 2 pi sur 3. Alors, sur un cercle, voilà, donc on est entre pi sur 6. Alors, pi sur 6, donc vous êtes ici sur un sinus 1,5, voilà. Et vous êtes ici, donc de l'autre côté, à 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, c'est une moitié ici. Voilà. Alors, il faut montrer que le cosinus, donc fois 2, va être strictement inférieur à 1. Donc le cosinus, vous le lisez donc horizontalement, il faudrait donc, comme on a multiplié par 2, que le cosinus soit inférieur à 1,5. Voilà, en valeur absolue. Donc ici, il faudrait être entre 1,5 et moins 1,5. Donc ici, voilà. Donc votre angle, vous devez tomber sur un cosinus qui est entre 1,5 et moins 1,5. Donc vous voyez qu'au début, ça ne marche pas. Donc on va commencer.
On va séparer notre intervalle en deux. Ici, on va considérer d'abord la partie qui est entre donc, pi sur 3 et 2pi sur 3. On l'écrit. Premièrement, si donc θ est entre pi sur 3 et 2pi sur 3, alors dans ce cas-là, eh bien, le cosinus de θ, vous voyez, il est donc sur le segment que j'ai dessiné, il est entre 1,5 et moins 1,5. Et donc, quand on multiplie par 2, eh bien, ça sera donc un cosinus fois 2 entre moins 1 et 1. Et par conséquent, eh bien, ça veut dire que en valeur absolue, 2 cos θ sera donc ici strictement plus petit que 1. Il restera à montrer que c'est non nul. Alors, maintenant, on va prendre donc si θ est entre pi sur 6 donc, et pi sur 3. Alors pi sur 3, on va le mettre dans l'intervalle, on verra un petit peu ce que ça donne. On va laisser déjà les intervalles ouverts. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez que cosinus θ, dans ce cas-là, donc en pi sur 6, on est sur racine de 3 sur 2. Donc ici, la plus grande valeur, ça serait racine de 3 sur 2. Et en pi sur 3, on est en 1,5. Voilà. Donc là, ça ne va pas. On est trop grand quand on multiplie par 2. Donc on va regarder le double. On va multiplier θ par 2. C'est là qu'on va avoir besoin du cos de θ. Donc si on est entre pi sur 6 et pi sur 3, alors, dans ce cas-là, le 2θ sera entre 2pi sur 6, donc sera entre pi sur 3 et 2pi sur 3. Alors, vous voyez bien l'intérêt du 2θ, c'est que maintenant, dans ce cas-là, quand on prend le cosinus, eh bien, quand l'angle est entre pi sur 3 et 2pi sur 3, on a vu ça à l'instant, le cosinus eh bien, sera entre moins 1,5, 1,5, et donc, eh bien, quand on multipliera par 2, il sera entre moins 1, donc là, on aura 2 fois valeur absolue de cos de θ qui sera strictement inférieur à 1. C'est ce qu'on vient de faire exactement avec θ. Donc vous voyez, dans les deux cas, eh bien, on arrive à montrer qu'on est, on est forcément dans l'un des deux cas. Donc on a forcément ici l'un des deux modules qui est strictement plus petit que 1. Donc bilan pour l'instant de ce qu'on vient de démontrer. On démontre que, donc, quel que soit, donc, pour tout θ appartenant donc, à pi sur 6, donc pi sur 3, et bien alors, on a le module de A4 plus A8 qui est strictement plus petit que 1. Et ensuite, quel que soit θ appartenant à pi sur 3 de pi sur 3, on a démontré que c'était le 2 cos θ qui était inférieur à 1, donc A2 plus A4 est strictement plus petit que 1. Donc, ça veut dire qu'on a, quel que soit θ dans l'intervalle pi sur 6, 2 pi sur 3, on a bien trouvé l'un des deux qui est le module strictement plus petit que 1. Alors il nous reste petit k à traiter. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on est exactement sur pi sur 3? Alors c'est là que c'est important, parce que dans le texte, on suppose que argument de A n'est pas un multiple de pi sur 6. Or, donc θ est différent donc, de tous les multiples de pi sur 6, et donc il est différent de 2 fois pi sur 6. Et donc il est différent de pi sur 3. Donc on vient bien de démontrer, donc, eh bien, pour tout θ appartenant à pi sur 6 de pi sur 3, évidemment privé de pi sur 3, à cause de notre histoire de multiple pi sur 6, eh bien pour tout θ, on a bien l'un des deux, on a soit donc module de A2 plus A4 qui est strictement plus petit que 1, soit module de A4 plus A8 qui est strictement plus petit que 1. Il reste à montrer que ça donne des modules non nuls. Alors, quand est-ce que 2 fois donc cos θ est égal à 0? Alors, ça veut dire que déjà, cos θ donc vaut 0. Ici, quand est-ce que le cos θ vaut 0 dans notre intervalle? Bien tout simplement, ça fait θ égale pi sur 2. Mais pi sur 2, vous voyez, regardez bien le texte. Pi sur 2, eh bien c'est un multiple de pi sur 4. Il faut enlever tous les multiples de pi sur 4. Pi sur 2, c'est 2 fois pi sur 4. Donc ici, c'est impossible. Donc le cos θ ne peut pas valoir 0, puisque ici, θ ne peut pas valoir ici pi sur 2. Ensuite, est-ce que cos 2θ peut faire 0? Bien, cos 2θ fait 0 dans notre intervalle. Ça veut dire que donc
2θ est tombé sur pi sur 2, et ça nous donne donc que θ tombe sur pi sur 4. Vous voyez. Donc ça aussi c'est interdit. Donc pas de problème. Dans les deux cas qu'on avait exposés, les deux cosinus ne peuvent pas faire 0. Donc on va le dire brièvement. Et donc on le dit, alors ça faut être assez bref, comme θ est différent de pi sur 4 et de pi sur 2, eh bien cos θ sera différent de 0 et cos 2θ sera aussi différent de 0. Donc eh bien, on a bien des modules, donc soit A2 plus A4 est entre 1 et 0, soit le module de A4 plus A8 est donc entre 0 et 1. On a fini la démonstration, très très difficile, hein. Vraiment, c'est un bel exercice, ça va être certainement plus simple. Bon, voilà ce qui m'est venu à l'idée en le faisant. Donc si vous avez d'autres idées, bien évidemment, n'hésitez pas. On est parti maintenant pour la question B qui ressemble un petit peu. Donc on va montrer cette fois-ci que si θ, donc l'argument d'or est entre 0 et pi sur 6, donc maintenant on est au début du cercle, et bien vous pouvez trouver une puissance telle que a puissance 2n plus a puissance 4n a son module entre 0 et 1. Donc ça ressemble. On va essayer de commencer un petit peu de la même façon. Donc tout à l'heure, je vous rappelle, on avait factorisé au début. Donc on a toujours donc θ qui est l'argument d'or, donc a va s'écrire eiθ. Cette fois-ci avec un θ qu'on peut trouver entre 0 et pi sur 6. Donc je remplace a par eiθ. Ça me donne donc, en factorisant, a puissance 2n, facteur de 1, plus a puissance 2n. Il faut être bon en puissance, évidemment. Il vous reste donc module de 1 plus a puissance 2n, c'est-à-dire 1 plus ei. Donc, alors ici, donc on aura 2n fois θ. Alors avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le raisonnement étant le même, ça donnera 2 fois la valeur absolue de cos, donc ici, n θ. Alors je peux vous proposer une autre démonstration que celle de tout à l'heure, juste pour le plaisir. Ici, quand on a ce genre de choses, c'est quelque chose de très fréquent, cette somme, on peut factoriser par ei n θ, c'est-à-dire la moitié du nombre que vous avez là. Tout à l'heure je ne l'ai pas fait, j'ai préféré le calcul par la forme algébrique, mais il existe cette méthode-là. Donc si vous factorisez, dans les parenthèses, vous aurez e moins i n θ plus ei n θ. C'est les propriétés des ei θ. Et là, dans les parenthèses, eh bien, on a une formule qu'on connaît très bien. Ici, formule d'Euler qui nous donne 2 fois cos n θ. Et vous voyez, quand on passe au module, eh bien, le i n θ disparaît. Il restera le 2 cos n θ. Donc voilà pourquoi. Donc à retenir, si vous voulez, à chaque fois vous aurez 1 plus ei θ, vous factorisez par ei θ sur 2, et dans les parenthèses apparaîtra ei moins θ sur 2 plus ei θ sur 2. C'est une formule d'Euler qui donne 2 fois le cosinus de θ sur 2. Donc ça peut gagner beaucoup de temps. Alors maintenant, il reste à montrer quoi? Eh bien, donc montrons qu'il existe une puissance n appartenant donc à n étoiles, telle que le cosinus donc de n θ en valeur absolue. Il faut montrer que c'est possible de trouver ce cosinus donc entre eux. Alors ici, il va falloir montrer donc quoi? Eh bien, ici, comme tout à l'heure, qu'on est forcément entre donc moins 1,5. Alors comme c'est une valeur absolue, on va mettre 0, effectivement. Donc entre 0 et 1,5. Alors au début, on est où? Votre θ, oui, il est entre 0 et pi sur 6. Le problème, c'est que pi sur 6, il a un cosinus de racine de 3 sur 2. On est donc bien trop grand. Il faut donc en multipliant votre angle qu'on arrive ici avant le 1,5. C'est-à-dire à gauche. Alors θ n'est pas égal à pi sur 6, il est entre 0 et pi sur 6. Vous voyez bien? Il peut être très près de 0, donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir multiplier beaucoup pour se ramener avant 1,5. Est-ce qu'on est sûr à un moment, en multipliant, qu'on tombera entre 1,5 ici, qu'on va tomber après, à gauche? Alors, on va essayer de faire un raisonnement simple, sans vraiment trop rédiger. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que θ
il appartient à l'intervalle 0, pi sur 6. Ça veut dire que vous allez trouver des multiples de θ, vous en aurez au moins un. À chaque fois que vous prenez un intervalle de largeur pi sur 6, ici donc la largeur c'est pi sur 6, voilà, vous trouverez un multiple au minimum de θ. Donc, on va considérer l'intervalle pi sur 3, pi sur 2. Cet intervalle, ici, il a une largeur de pi sur 6, puisque pi sur 2 moins pi sur 3, c'est pi sur 6. Et bien donc, vous pouvez dire que dans cet intervalle, il existe au moins un multiple de θ. Parce que là, la largeur de l'intervalle, alors c'est strictement plus petit que pi sur 6. C'est pour ça qu'ici, on est forcément sûr d'en trouver un. Donc, conséquence, il existe un n appartenant donc à n étoile, tel que nθ est strictement entre pi sur 3 et pi sur 2. Et donc, eh bien, le cosinus d'un angle entre pi sur 3 et pi sur 2, eh bien, ça veut dire que son cosinus, il est donc entre 0 et 1,5. Et par conséquent, et donc, alors ce n, je vais l'appeler n0, voilà. Et donc, eh bien, ça veut dire que vous avez trouvé que a puissance 2n0 plus a puissance 4n0 en module. Donc c'est le module de 2 fois cos n0 θ. Et comme on a montré eh bien, que pour ce n0, le cos est entre 0 et 1, ça veut dire qu'ici, le module est strictement plus petit que 1. Donc vous voyez, on a réussi, on a bien trouvé donc une puissance, enfin un entier n non nul. Alors non nul, ça tout simplement parce que si je prends n égale 0, vous aurez donc cosinus 0, donc ça fera 1, donc ça ne marchera pas. Donc forcément, mon n0 ici est non nul, pour que mon multiple soit entre pi sur 3 et pi sur 2. Et donc j'ai bien trouvé ce n pour que mon module de a puissance 2n plus a puissance 4n soit entre 0 et 1. Question C. Alors, on a fait 0 pi sur 6, on a fait pi sur 6 de pi sur 3, il reste à faire donc maintenant, cette fois-ci, mon θ, toujours argument de a, cette fois-ci je le prends dans moins 2 pi sur 3 et 0. Alors là, on va utiliser, on va dire tout simplement, on va utiliser les conjugués. Je vous rappelle que le module de a, c'est le module de son conjugué. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si on prend, donc, ici, θ appartenant à moins 2 pi sur 3, 0, ça veut dire que notre a, il s'écrit EI de θ. Et dans ce cas-là, quand vous ferez le module de a puissance 2n plus a puissance 4n, ça sera aussi le module donc de a, du conjugué. Alors je vais aller doucement parce qu'on ne fait pas des conjugués tous les jours. Mais si vous êtes déjà arrivé à cette question, ça va vous paraître évident. On sait que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ici, vous distribuez le conjugué sur les deux. Ensuite, on sait que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc le conjugué va pouvoir rentrer à l'intérieur des puissances. Voilà. Ensuite, deuxième chose, si A, ici, est sous la forme EI de θ, ça veut dire que A bar s'écrit E moins I de θ. Ça veut dire que l'argument de A bar, c'est donc I, c'est moins 2θ. D'accord? Donc, si θ maintenant appartient à moins 2 pi sur 3, 0, 0, vous comprenez bien que moins θ appartient, lui, à 0, 2 pi sur 3. Et donc, on s'est ramené par ce conjugué à un nombre A dont l'argument est entre 0 et 2 pi sur 3. Et on a déjà fait, nous, le raisonnement pour aller de 0 à pi sur 6, pour aller de pi sur 6 à 2 pi sur 3. Je vous rappelle que θ ne peut pas faire pi sur 6. Et donc, on va se servir des questions A et B, tout simplement, en disant qu'on a déjà fait le calcul pour moins θ. Et donc, la question C est quasiment terminée. Donc vous écrivez juste sur votre copie qu'en utilisant A et B pour A bar, donc pour l'argument de A bar entre 0 et 2 pi sur 3, on a bien la propriété donc pour notre module. D'accord? Alors je rappelle juste que ici, dans ce qu'on a fait avant, alors je vais les encadrer, on a un problème parce qu'on doit avoir des ouverts en pi sur 6,
Donc ici, pourquoi on n'a pas pi sur 6 là-dedans? Eh bien tout simplement parce qu'on doit enlever tous les multiples de pi sur 6. Donc dans l'intervalle moins 2 pi sur 3, 0, vous devez aussi enlever moins pi sur 6. Hein. Ici, θ est différent de moins pi sur 6. Voilà pourquoi on n'a pas le problème. Et donc la question C, c'est tout simplement, grâce à la conjugaison, une prolongation des questions A et B. Maintenant, dernière question de cette partie-là, de cette deuxième, on va conclure qu'il existe toujours n appartenant à une étoile, tel que ici, eh bien, le module de a puissance 2n plus a puissance 4n soit entre 0 et 1 strictement. Alors nous, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, dans la question A, on l'a montré ici, donc, alors, c'est montré, donc on l'a montré. Alors pour quel genre donc de A? On l'a montré, donc, quand l'argument de A était entre pi sur 6 et 2 pi sur 3. Ça, c'est la question A. On l'a montré dans la question B pour l'argument entre 0 et pi sur 6. Dans la question C, on l'a montré entre moins 2 pi sur 3 et 0. Alors pour l'instant, je vais faire le cercle. On va regarder ce qui nous manque. Alors évidemment, on enlève tous les multiples, toujours de pi sur 6 et pi sur 4. Hein. Donc vous l'avez montré ici. Donc pi sur 6, c'est ici. Donc on a montré 2 pi sur 6 jusqu'à donc 2 pi sur 3. Ça c'est voilà. Ensuite, on a montré de 0 à pi sur 6, donc ce petit arc est fait. Et on a montré de moins 2 pi sur 3 à 0. Donc moins 2 pi sur 3. Donc ici, ça veut dire que c'est évidemment le conjugué. C'est le reflet de ce qu'on a fait dans les questions A et B. Il nous reste le petit bout, vous voyez à gauche, donc il manque pour l'instant. Il manque encore tout ce qui va donc de, alors, donc tout ce qui va de 2 pi sur 3 ici jusqu'à qui est en face, donc on peut le couper en deux hein, si on veut, donc tout ce qui va de 2 pi sur 3 jusqu'à pi, et tout ce qui va de, alors si on regarde les négatifs, donc de moins pi jusqu'à moins 2 pi sur 3. Voilà, comment montrer ça? Alors pour faire ça, il suffit de mettre au carré. Alors, si vous avez donc l'argument de A qui est entre eux, on va prendre d'abord le premier morceau, 2 pi sur 3 pi, et bien quand vous multipliez par 2, l'argument de 2θ sera donc entre eux 4 pi sur 3 et 2θ. D'accord? C'est-à-dire que dans la puissance ici, il faudra, oui, au lieu de prendre donc A, on prendra A carré. Donc ça va multiplier tout simplement n par 2. Donc si vous avez un n qui marche, et bien en multipliant par 2, vous aurez la même chose pour A carré. Donc ici, eh bien vous remarquez, quand l'argument est entre 4 pi sur 3 et 2 pi sur 3, on va prendre modulo 2 pi, ça veut dire que vous pouvez très bien trouver argument de 3, si vous le reportez, c'est donc ici entre 0, alors pardon, c'est des ouverts, argument de 3, modulo 2 pi sera entre 0 et 2 pi sur 3. Et là, la démonstration a déjà été faite. Démonstration déjà faite. Donc on s'est ramené en mettant au carré à un intervalle dans lequel on a déjà fait le calcul. Donc ça c'est pour 2 pi sur 3 pi. Et on va faire la même chose. Si vous partez de moins pi, 2 pi sur 3. Donc si vous prenez un angle entre moins pi et moins 2 pi sur 3, si vous prenez le double, ça sera entre moins 2 pi donc, et moins 4 pi sur 3. Et donc modulo 2 pi, vous allez revenir sur un intervalle qu'on a déjà traité encore. C'est-à-dire vous serez entre moins 2 pi sur 3 cette fois-ci et 0. Et donc la démonstration elle est aussi déjà faite. Donc, pour être clair, on va considérer donc A qui vaut A carré. On sait, eh bien, d'après les questions qu'on a fait, on sait qu'il existe un n0 appartenant à une étoile tel que le module donc de A puissance 2n0 plus A puissance 4n0 strictement plus petit que 1, d'accord, parce qu'on vient de vérifier que eh bien, l'argument de grand A était bien dans un des trois premiers des questions ABC. On a donc l'existence de notre n0, et ici vous remplacez A par A carré, et donc vous trouvez il existe n0 appartenant à une étoile, ici tel que le module donc de A carré fois 2n0 plus A carré fois 4n0 inférieur à 1. Vous développez puissance, et vous aurez donc A fois
Alors ici, donc, 4n0 plus 8n0 plus petit que 1. Et vous avez donc ici, eh bien, en faisant une petite transformation, hein, en posant n1 égale 2n0, vous voulez montrer qu'il existe n1 appartenant à n étoile, hein, tel que, ici, le module de a fois donc 2n1 plus a fois 4n1 est entre 0 et 1 strictement. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Vous avez terminé. Vraiment, c'est une partie très difficile. Alors, intéressant au niveau rédactionnel. Bon, après, j'ai pas tout rédigé à fond. Hein. Évidemment, ceux qui savent, qui comprennent tout ce qu'on vient de dire, hein, vous compléterez la rédaction. Je pense que vous serez capable. Voilà, c'est les idées vraiment qui comptent. Beau sujet pour l'instant. Vraiment. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça devient un petit peu long. On finira dans la suite. Voilà, à bientôt. Et merci d'avoir été jusqu'au bout. Et si vous avez compris, mais bravo, parce que vraiment, ça, c'est des beaux exercices.